ça va ? Il faudrait qu'on soit assez libre, qu'on puisse s'exprimer comme on veut. C'est merveilleux. Ça vous dérange pas, on fait une photo pour Instagram ? Je t'embrasse. C'est vraiment très pratique. Vous pourrez m'apprendre ? Bien sûr, si vous voulez. Nos élèves vont être ou sont peut-être déjà des utilisateurs en puissance des réseaux sociaux. Et l'ambition de Twicté, c'était de développer chez les élèves des bons réflexes, on va dire, de e-citoyenneté, de cybercourtoisie. Et Twicté s'intégrait pleinement dans cet objectif d'éducation aux médias. Qui aurait cru que les nouvelles technologies pourraient permettre de réinventer un exercice aussi vieux que la dictée ? Dans cet épisode, Fabien et Régis nous racontent comment ils en sont venus à créer ce qui allait devenir la Twicté. La Twicté, ce sont des dictées sur Twitter. 2 classes de primaire font une dictée, puis se corrigent mutuellement. L'objectif ? 140 signes sans faute d'orthographe grâce à cette nouvelle méthode d'apprentissage. Efficace, ludique et technologique. Vous écoutez Hyperlien, le podcast qui vous raconte les histoires de celles et ceux qui utilisent les nouvelles technologies pour créer du lien. Autrement. Je m'appelle Régis Forgione, je suis maître d'école, professeur des écoles et cofondateur de la Twicté. Alors, je suis Fabien Aubard, je suis professeur des écoles et cofondateur de la Twicté. Alors, la petite histoire veut que Twicté est né quelque part au-dessus de l'Atlantique, entre Paris et Panama City. J'avais un bouquin qui s'appelait « Comment enseigner l'orthographe aujourd'hui ». Et en fait, dans ce bouquin, la préconisation pour enseigner l'orthographe, c'était non seulement de s'appuyer sur des objets patrimoniaux comme la dictée, on va dire pour pas trop perturber les élèves et leurs familles, pour qu'ils puissent avoir des repères solides, mais aussi de travailler sur des écrits courts. Et du coup, Twitter, qui était encore en 140 signes à l'époque, se prêtait parfaitement à ça. Et à ma grande surprise, il n'y avait rien sur cette mise en réseau de classe dans laquelle on aurait pu imaginer que ça n'était plus les enseignants, mais les élèves qui corrigeaient les erreurs d'autres élèves, où qu'ils soient dans le monde. Dans le dispositif Twicté, on questionne beaucoup les usages pédagogiques du numérique. L'hameçonnage, c'était aussi d'amener les enseignants à utiliser tout un tas de technologies. Quand ils mettaient le doigt dans Twicté, ils ne savaient pas qu'ils allaient faire des visioconférences, qu'ils allaient utiliser des messageries, qu'ils allaient travailler sur des documents collaboratifs. Tous ces outils-là, tout ce travail-là, qui a un but, qui a un but pédagogique de travail autour de la didactique de l'orthographe, il a aussi ce but détourné de les amener dans ces usages pédagogiques du numérique qui font à la fois partie des programmes et, j'ai envie de dire, de la société numérique dans laquelle on est. Donc, il y a un usage pertinent et dans un espèce d'écosystème de tous ces outils qui a du sens pour les enseignants en tant qu'enseignants, mais aussi en tant que citoyens éclairés autour du numérique. Alors, si je devais expliquer comment procéder dans Twicté de façon très très simple, je suis un élève, c'est lundi matin, je suis dans la classe de Virginie en CE1, et je m'installe derrière mon pupitre et là je me retrouve avec mon instit qui me fait une dictée comme il en existe depuis 150 ans, peut-être un peu plus courte que d'habitude, elle est en 140 signes. Donc je prends mon papier, mon crayon et puis religieusement je vais écouter la prof me dicter son texte. On va écrire « La terre est bleue comme une orange, jamais une erreur, les mots ne mentent pas. » Cette étape, elle me prend une quinzaine de minutes, je relis mon texte, je regarde si j'ai des erreurs, je me corrige éventuellement. Et là, on se met en groupe et on va comparer nos textes de Twicté. On va dire « Ah oui, tiens, toi, tu as écrit ça comme ça, moi, je ne l'ai pas écrit comme ça. Pourquoi tu penses que c'est comme ça ? Moi, je pense que c'est comme si. Regarde la règle affichée au tableau, regarde ce qu'on a dans notre cahier. » Et là, on se corrige ensemble, on essaye de retrouver les points forts de chacun pour rédiger un texte de groupe. C'est la dictée négociée. La terre est bleue comme une orange. Normalement, on a EST. On a produit un texte de groupe, on était à 3 ou 4, on s'est mis d'accord, on est sûr d'avoir le texte qui comportera aucune erreur. Et là, cet écrit, toujours sur du papier, on le rend à notre maîtresse. Et la phase qui suit, la maîtresse, justement, elle va piloter une phase de correction collective. Donc, elle va reprendre le texte. Et là, elle va interroger toute la classe sur la façon dont on a orthographié chacun des mots de la dictée. Donc, on va regarder ça à la loupe.
chacun va faire ses propositions, on va discuter ensemble, et puis à l'aide des outils de la classe, et puis la maîtresse en tant que chef d'orchestre, on va arrêter la bonne forme orthographique de la dictée, on va en faire une affiche avec... en utilisant des couleurs, en utilisant des formes, avec toute la complexité du système qui peut être contenue dans ces 140 signes. Et puis cette affiche, elle va être bien affichée, placardée dans la classe pour l'étape suivante. La maîtresse nous a montré sur une grande carte les 2 classes avec lesquelles on allait travailler. Par exemple, pour cette tuctée avec une classe de l'autre bout de la France et peut-être une classe québécoise. Donc on sait avec qui on va travailler. On sait que nos textes de dictée, qu'on a rédigés en groupe, elles sont envoyées à une des classes partenaires. C'est cette classe partenaire-là, c'est notre classe miroir qui va corriger, nous dire les erreurs qu'on a et qui va nous envoyer les toutis. Et on sait aussi qu'en échange, nous, on va devoir envoyer les toutis à notre classe scribe. C'est-à-dire ils ont écrit dans leur classe, au même moment que nous, leurs textes et leurs textes de groupe, et ils nous l'ont envoyé. Et là, nous, on va jouer les enseignants, les maîtres et les maîtresses pour trouver les erreurs, les corriger, écrire les toutis et leur envoyer. Alors là, on est content. On est content parce que c'est ce moment-là où on passe notamment à la phase numérique, où on va pouvoir taper les toutis, les faire relire par notre enseignante, vérifier qu'ils sont justes pour les envoyer au compte Twitter de notre classe Scribe. Le Twootie, c'est vraiment ce qu'il y a au cœur de Twicté. Il n'y a pas de Twicté sans Twootie. L'idée, c'est vraiment de produire une petite règle d'orthographe en 280 signes maximum, où l'élève, donc dans un format ultra contraignant, va être obligé de formuler de façon très efficace une règle d'orthographe pour que le petit copain qui nous a envoyé sa Twicté de groupe, ou plutôt les petits copains, puissent corriger l'erreur qu'ils ont commise. Imaginons que dans le texte, les élèves aient écrit « Les enfants mangent du pain » et qu'ils aient oublié le « S » à « enfant ». Alors le Twootie, il ressemblerait à ça. Il commence par le arrobase de la classe à qui on adresse le message. Ensuite, hashtag Twootie pour dire de quel type de message il s'agit. Ce tweet, c'est un Twootie. Et ensuite, on commence par enfant, bien écrit, correctement orthographié avec le S. S'écrit avec un S, puisque l'erreur, c'était qu'il manquait le S. Ensuite, on justifie pourquoi. Par exemple, enfant s'écrit avec un S, car il s'accorde avec son déterminant les, qui est au pluriel. On est dans le cadre d'un accord dans le groupe nominal, donc on catégorise l'erreur par le hashtag accord GN. Donc on les reçoit numériquement, mais en général, notre enseignante, la maîtresse, elle nous prépare une feuille pour chacun d'entre nous, qu'on soit en groupe ou individuellement, sur lequel ces outils sont écrits. Et on va se servir des outils des autres pour corriger notre Twicté de groupe et notre Twicté individuel. Donc là, on est quelques jours après, ou peut-être une semaine après, on arrive au bout de toutes ces séances autour de la Twicté, et on va faire ce que la maîtresse appelle une Twicté transfert. C'est-à-dire qu'elle va nous redicter le même texte 2 semaines après, le texte de départ qu'on a eu en dictée individuelle, pour qu'on puisse voir si on a progressé, si on a bien intégré les règles, et si par exemple notre pourcentage de réussite est meilleur qu'à la dictée de départ. Et là on est content parce qu'on a progressé, et si on n'a pas progressé, on sait au moins les points sur lesquels on va devoir travailler, donc forcément on a appris quelque chose. Alors on y va. La terre est bleue. Typiquement dans la dictée qu'on a connue nous, il y avait une sanction qui arrivait derrière, des points en moins. Dans la dernière étape qui s'appelle la Twicté transfert, c'est pas du tout l'idée. L'idée c'est de refaire la même dictée de 140 signes, de reproposer à l'ancienne papier-crayon la même dictée à l'élève, ou une dictée dans laquelle il y a des phénomènes orthographiques qui sont très très proches, en fonction des besoins et du niveau de l'élève. Et une fois qu'il a produit ça, de comparer ça avec le texte initial, le tout premier qui aura été produit 3 semaines avant, et de se dire, bon, quelle est la différence ? Où est-ce que les difficultés semblent persister pour toi ? C'est quel phénomène orthographique ? Sur quoi il faudra que tu sois vigilant la prochaine fois ? Et du coup, il n'y a pas de notes, il y a juste une catégorisation des erreurs et des réussites, des pourcentages de réussite et d'erreurs. Et ça, c'est vraiment accompagner l'élève dans la conscientisation de ses performances orthographiques. On a fait récemment un déplacement avec Régis très loin d'ici, et on s'est retrouvé avec des Twictonautes, donc c'est le nom qu'on donne à la fois aux élèves et aux enseignants qui participent à Twicté, et on s'est retrouvé avec des Twictonautes qui faisaient des Twictés depuis une petite île de Polynésie. Donc de rencontrer ces gens-là, ça fait vraiment quelque chose, et ça fait sentir que la communauté de Twictonautes, elle est à la fois énorme et très loin et très proche.
Je me souviens, il y a quelques années, on a un troisième larron qui est un membre fondateur du dispositif qui s'appelle Bruno, qui avait un élève qui lui avait bien compris l'usage du réseau social. Et du coup, il nous envoyait, donc il envoyait au compte qui pilote Twicté, qui s'appelle Twicté officiel sur Twitter. Il envoyait des messages, on va dire, pour qualifier son expérience Twicté pas à pas. Donc là, c'était dur, là, c'était bien, j'espère ne pas avoir fait de faute. Et ce qui était vraiment génial, c'est que ces messages étaient truffés d'erreurs d'orthographe. Donc quand on les signalait à Bruno, il s'arrachait le peu de cheveux qui lui reste en disant « Non, mais c'est pas vrai, mais je vais le choper » parce qu'on comprenait que c'était un peu l'élément trublion de la classe. Et nous, ça nous faisait sourire. Et voilà, c'est des contacts directs qu'on peut avoir avec les élèves qui sont hyper sympas. Alors avec Fabien maintenant, ça fait quand même quelques années depuis le début de Twicté que oui, il y a le dispositif Twicté qui est un gros projet, mais ça a fait des étincelles sur plein d'autres choses, donc il y a une amitié extrêmement forte qui s'est nouée. Autour de Twicté et tous nos projets, tous les soirs on s'appelle pendant au moins 1h30, on est là à se téléphoner, à se challenger, à apporter d'autres idées, ou alors à se remotiver quand il y en a un qui est un petit peu dans une phase un peu plus basse. Et puis on a travaillé ensemble, et on travaille ensemble sur plein d'autres projets. On a monté un podcast autour de l'éducation parce qu'on est passionné par ça. On est vraiment dans une aventure humaine, et si je parle d'aventure humaine, alors entre nous deux évidemment, tout ça, cette amitié et ces projets, et c'est peut-être aussi ce que je retiendrai de Twicté, c'est-à-dire tous ces enseignants, l'encerclement positif. C'est-à-dire, allez, entrez dans la ronde, on y va, chacun se lance, on amène les forces de tout le monde, et il y a une espèce de vague là qui s'auto-alimente, et ça c'est vraiment beau à voir et à vivre tous les jours. En tout cas, c'est une belle motivation pour continuer ce projet. C'était Hyperlien, un podcast d'Orange. Cet épisode est disponible sur toutes les plateformes de podcast, iTunes, SoundCloud, YouTube, Google Podcast et toutes les autres. Ce podcast est réalisé par Louis Créative. Surtout, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et à nous donner plein d'étoiles. À très vite.